Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'une étude de cas d'une personne que j'ai reçue en entretien individuel stratégique, hein. Vous savez que j'en fais pas mal. Et c'est un cas qui est une étude de cas qui est assez intéressante, qui concerne une personne donc, qui fait du coaching scolaire, qui a fait son école de coaching, qu'elle a payé fort cher, hein, quand même 8 000 euros, mais c'est le tarif, hein. Voilà, et elle n'arrivait pas à développer son activité, et pourtant elle avait absolument tout. Elle avait des contacts, elle était connue euh, dans son environnement, parce qu'elle était enseignante, donc elle était bien connue. Donc les parents étaient prêts à souscrire éventuellement un accompagnement avec elle, mais désespérément, elle n'avait pas de coaching, elle n'avait pas d'activité, elle n'arrivait pas à développer son activité, ce qui était assez surprenant. Donc elle a beaucoup insisté pour avoir cet entretien individuel et stratégique, parce que c'était un moment où j'avais pas beaucoup de disponibilité, et il y a des choses très intéressantes à retirer, et c'est ce que je voulais vous faire part aujourd'hui. Allez, donc avant de commencer, hein, comme vous savez, vous avez la formation gratuite, hein, que vous pouvez regarder sur justement développer votre activité, même si vous n'avez pas d'expérience en marketing ou en coaching. Voilà. Ceci dit, on va passer tout de suite à notre étude de cas et voir exactement ce qui n'allait pas chez cette personne. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas dans son activité? Donc, elle avait un petit peu tout, donc elle m'expliquait, et à un moment, elle me dit, je n'arrive pas à développer, donc elle était certifiée en coaching, elle n'avait pas de clients. Quand je dis pas de clients, c'est zéro. Donc, quand on a payé sa formation et sa certification euh, près de 8 000 euros, pas avoir de clients, le retour sur investissement est vraiment catastrophique, hein. Et en fait, elle me dit à un moment, en fait, il y a un code déontologique en coaching. On n'accompagne que si la personne est motivée. Oui, c'est vrai, c'est le code déontologique en coaching. Quand on fait du coaching, ou même quand on est psychothérapeute, et bien évidemment, on prend des personnes en clientèle que si elles sont motivées. Mais elle me dit, ben voilà, euh, quand je prends des jeunes, ils sont pas motivés. Voilà, ils sont pas motivés, les jeunes. Donc elle avait beaucoup d'entretiens, mais elle n'arrivait pas à voir s'ils étaient motivés. Donc elle avait développé toute une grille d'évaluation pour savoir si le jeune était motivé ou pas. Et quand il y avait un certain score, quand elle sentait que ce score n'était pas suffisant, ne montrait pas une motivation suffisante, et bien elle disait aux parents, bah non, je ne peux pas accompagner votre enfant parce que votre enfant n'est pas motivé. Voilà. Et en fait, le problème de cette personne, elle confondait deux activités, deux métiers, hein. C'est-à-dire que le coaching et le coaching scolaire, je ne le répéterai jamais assez, le coaching et le coaching scolaire, ce sont deux métiers différents. Il y a certes le mot coaching, mais c'est tout, hein. C'est comme quand vous apprenez de la mécanique, d'accord? Ok, mécanique. Alors vous avez la mécanique auto et la mécanique horlogerie. Donc si vous faites de la mécanique horlogerie sur des montres anciennes, c'est pas parce qu'il y a écrit le mot mécanique que vous pouvez réparer des voitures. Là, c'est exactement pareil. Donc dans le mot donc en mécanique et en mécanique d'horlogerie, pardonnez-moi la prononciation, c'est deux métiers différents. Là, pareil, il y a le mot coaching, mais c'est tout. Il y a le mot accompagnement, mais on s'adresse à des publics complètement différents et avec des problématiques complètement différentes. Donc là, je le répète, hein, donc le coaching, eh bien, c'est une personne qui vient vous voir et qui, par un jeu de questions et d'introspection, va trouver ses propres réponses à ces problématiques. Donc, bien entendu, c'est important que la personne soit motivée. Par contre, dans le coaching scolaire, on a affaire à des problèmes d'apprentissage, un. Deux, et bien évidemment, la personne qui paye, ce n'est pas
la personne qui perçoit, qui reçoit la prestation. Mais est-ce qu'on peut demander à, par exemple, un jeune de 5e qui a 12 ans, ben voilà, ah bah ça y est, elle va prendre conscience qu'elle toute seule, ah oui, maman, j'ai besoin d'un coaching scolaire. Non, bien entendu. Hein, les jeunes ne savent pas ce que c'est du coaching scolaire. Donc quand vous leur demandez, bah oui, mais bon, il faut être motivé pour être accompagné en coaching scolaire, euh, pour l'enfant, vous lui parlez cerveau-croate, quoi. Voilà. Et donc, ce qui implique que vous devez, dans la première session de votre, alors, des fois ce sont des premières sessions de prise de prise de contact, de prise de connaissance, et c'est là, spécifiquement là, que vous, c'est à vous de créer la connexion avec le jeune. Et c'est à ce moment-là que bah, vous pouvez voir si le jeune est motivé ou pas. C'est-à-dire que la maman ou le papa, enfin, en tout cas les parents, vont discuter avec leur enfant et bah, c'est là qu'ils vont voir si vraiment l'enfant est motivé ou pas. Enfin, en tout cas, est partant pour être accompagné, bien entendu. Or, là, cette personne, dans les premiers entretiens, faisait passer une forme de grille pour savoir si justement le jeune savait ce que c'est du coaching scolaire, etc., etc. Enfin bref, voilà. Et donc, bien entendu, elle n'avait pas de clients parce qu'en fait, elle est rejetée tout simplement. Alors, mais quand je lui ai dit ça, elle m'a dit oui, mais bon, moi j'ai quand même une amie qui fait du coaching scolaire et elle ne prend également que les jeunes motivés. Et ça fonctionne très bien. Ah bon? Et là, j'ai quand même creusé un petit peu, à savoir ben, qu'est-ce qu'il y avait comme type d'activité, qu'est-ce qu'elle avait comme type de jeunes. Et là, évidemment, c'était son ami n'accompagnait, ne faisait de coaching que pour des jeunes, enfin en tout cas des jeunes en études supérieures, donc post-bac, bien entendu. Et là, évidemment, ce sont des jeunes qui ont plus de 18 ans, qui ont 20, 21 ans, qui sont dans une dynamique de réussite d'un concours ou une réussite d'examen, notamment en école prépa. Hein, donc cette amie était spécialiste pour coacher les jeunes en école prépa. Alors elle appelait ça du coaching scolaire. Pour moi, c'est plus du coaching scolaire à ce niveau-là. Simplement, c'était pour dépasser, dépasser en termes de performance. Donc évidemment, il y avait des astuces d'apprentissage, mais assez faiblement. Il y avait surtout une question de la gestion mentale, gestion du stress. Voilà. Donc là, on s'adresse à un public différent. Donc en fait, la personne qui me consultait, avait un public complètement différent, ou en tout cas elle ciblait un public complètement différent, donc des jeunes donc primaires, collégiens ou lycéens en difficulté scolaire. Alors quand vous avez un jeune en difficulté scolaire, qui a un état d'esprit négatif, qui a une certaine phobie scolaire, alors même si elle n'est pas exprimée par une résistance d'aller à l'école, en tout cas il y a une forme de, oui c'est ça, ils vont à l'école en reculons, hein. Vous ne pouvez pas demander à ces jeunes-là de prendre conscience qu'il existe du coaching scolaire et que bon ben voilà, il faut qu'ils soient motivés à suivre un accompagnement. Et c'est complètement illusoire. Alors que ici, eh bien, on a un type de public complètement différent avec des problématiques différentes. C'est-à-dire qu'ici, on n'est plus dans le problème d'apprentissage, on est vraiment dans la recherche de la performance. On dit, voilà, je suis dans un concours, réussir un concours pour des grandes écoles, par exemple, hein, et donc ce sont les premiers. Donc, ok, j'ai une très bonne moyenne, mais je veux le plus pour pouvoir réussir. Le plus méthodologique, le plus aussi sur la gestion mentale pour diminuer mon stress, pour être plus efficace. Et ça, c'est toute une autre problématique. Voilà, on peut appeler ça aussi coaching scolaire, même si, je me le répète, hein, pour moi, ce n'est pas du coaching scolaire proprement parlé, c'est plutôt du mentorat, voilà, la gestion, préparation mentale des fois aussi. Voilà.
Et donc on a un coaching pour améliorer ici les performances. Alors, j'ai expliqué tout ça à cette personne qui a bien compris et qui est restée sur sa position, qui m'a dit oui, mais bon, quand même, ça me perturbe parce que moi, dans mon école de coaching, on m'a bien dit, on m'a bien spécifié que finalement, il faut vraiment que je puisse accompagner des personnes motivées. Donc, donc ça c'est un problème. Je lui ai dit que, eh bien, elle avait le droit de croire ça, voilà, bien entendu. Et ensuite, elle m'a demandé, eh bien, est-ce que je pouvais rentrer dans mon programme, hein, donc le programme de formation et d'accompagnement. Et là, je lui ai dit, bah non, ça ne sera pas possible. Parce que si elle est assise sur cette croyance, comme quoi il faut absolument des jeunes qui soient motivés, euh, ben, elle peut suivre tous les accompagnements possibles, imaginables, le mien ou un autre. Voilà, ça correspond un petit peu à, à chercher quelqu'un qui va l'aider à trouver des fraises dans un désert. Vous voyez, c'est exactement pareil. Donc, elle pourra trouver quelqu'un qui va l'accompagner, hein, bien sûr, hein, mais ce sera plus du tourisme, hein, elle ne trouvera pas de fraises. Voilà. Donc, ceci pour vous dire, c'est intéressant au-delà de cette personne-là que j'ai conseillé. J'apprécie énormément de passer du temps pour vous conseiller, euh, mais euh, il y a une chose qui est très importante dans cette étude de cas, c'est que pour développer votre activité, vous devez avoir le bon mindset, le bon état d'esprit. À savoir déjà que vous avez d'avoir un esprit ouvert. C'est-à-dire que quand vous dites, bon, j'ai besoin d'être accompagné par une personne qui a l'expérience, qui a des résultats, eh bien entendu, ça va engendrer un certain nombre de, pour pas dire révolutions, mais de nouvelles pratiques et qui vont peut-être aller à l'encontre de vos croyances. Voilà. Donc vous devez absolument avoir un esprit ouvert et donc savoir se remettre en cause. Parce que tout coach scolaire que vous êtes, ou même avoir fait une école de coaching, euh, l'école de coaching, son job, ce n'est pas de vous apprendre à chercher des clients. Hein, l'école de coaching vous apprend à faire du coaching, mais pas à faire du marketing. C'est normal, ils sont pas, c'est pas leur rôle. Hein. Mais voilà, il faut savoir que ça peut-être qu'ils ne le disent peut-être pas assez dans les écoles de coaching, c'est que quand vous vous lancez, vous avez une démarche entrepreneuriale avant tout. Donc quand vous êtes coach scolaire, vous êtes entrepreneur aussi. Et donc pour développer une activité, avoir le bon mindset, le bon état d'esprit est indispensable. À savoir, au moins ces deux caractéristiques, à savoir avoir un esprit ouvert et savoir se remettre en cause, ce qui vous permettra ensuite bien de vous faire accompagner et de réussir à développer votre activité. D'accord. Et ensuite avoir aussi un esprit critique, parce que quand vous faites un accompagner, il ne s'agit pas non plus de gober n'importe quoi. Ah, mais alors, mon coach m'a dit, ou la personne qui m'accompagne m'a dit que. Non. Déjà, il faut se référer à l'expérience de la personne qui vous conseille. Quelle expérience a cette personne-là? Combien de jeunes ont été suivis? Et surtout, quels sont ses résultats? Et en fonction de ça, sur cette base-là, eh bien, vous pouvez dire, ah, bien entendu, je peux quand même être accompagné par cette personne parce que elle a de l'expérience. Je prends un cas tout à fait personnel, hein. Donc, j'ai été accompagné pendant 2 ans et demi, par ce que j'appelle un coach en marketing, parce que j'avais des grosses lacunes. Déjà, eh bien, se remettre en cause en disant oui, j'ai des grosses lacunes. Pourquoi j'ai choisi cette personne? Pourquoi j'ai choisi ce coach plutôt qu'un autre? Bah, tout simplement, c'est une personne, Jérôme, hein, pour pas le nommer. Euh, mais Jérôme déjà travaille essentiellement avec les centres de formation. Je suis centre de formation, donc ça tombe bien. Et Jérôme a une grande expérience. Il suivait à peu près par an, il suivait pas mal plus d'une vingtaine de centres de formation par an, et par moment de gros, très gros centres de formation.
avec une stratégie bien établie et surtout avec des résultats. C'est-à-dire que les centres de formation arrivaient vraiment à faire décoller leur activité. D'où, sur ces critères-là, plus évidemment une affinité, eh bien, j'ai dit, OK, Banco, pour un accompagnement qui m'a été extrêmement salutaire. Voilà, c'est pour ça que je recommande à chaque fois à tout le monde d'être accompagné, parce qu'on ne sait pas tout, et puis des fois, ben, son mindset ou son état d'esprit n'est pas le bon, dans le sens bon, ben, on peut avoir des croyances, on peut avoir des blocages, voilà, et on peut avoir aussi des a priori, ce qui nécessite d'avoir quelqu'un qui nous dise ah non là tu te trompes. Comme je l'ai fait avec cette personne où je lui dis ben tu as absolument quasiment tout pour réussir, sauf que ben, la croyance qui bloque, c'est que tu t'attaches à cette croyance on doit accompagner quelqu'un de motivé. Non. Dans le coaching scolaire, c'est pas non. C'est on doit créer la connexion avec le jeune. Et une fois que la connexion avec le jeune a été établie, notamment dans une première session de découverte ou de prise de contact, le jeune va se dire ah je suis motivé à être accompagné ou pas. C'est à ce moment-là avec ses parents, bien entendu, hein, ses parents vont lui demander à savoir s'il est motivé ou pas. Voilà. Mais c'est à travers ce processus-là que ça fonctionne, parce que c'est un métier particulier. Alors évidemment, après, bien entendu, vous ne pouvez pas, dans votre accompagnement, accompagner un jeune qui n'est pas motivé, mais durant l'accompagnement. Donc vous lui avez fait découvert avant ce qu'est le coaching, quelle est votre méthode de travail, etc., avant. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo et cette thématique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Un pouce si vous avez liké. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.